Qu'est-ce que tu veux? Je veux discuter, c'est tout. C'est une citation à comparaître? Non. Peppa a détourné l'indemnité de décès qui aurait dû revenir à Franny. Pour cela, Debbie a engagé un avocat pour signifier les documents judiciaires à Peppa. Mais pendant cette période, Peppa restait cloîtrée chez elle. Debbie a attendu avec peine que Peppa sorte enfin. En saluant Peppa, celle-ci a compris ses intentions. Peppa a aspergé Debbie de spray au poivre et s'est enfuie. Debbie et Megan ont élaboré un nouveau plan. Elles ont caché les documents judiciaires sous un gâteau. Dès que Peppa accepterait le gâteau, l'assignation serait officiellement considérée comme signifiée. Salut, tu dois être Peppa. Derek et moi, on était de vieux amis. Toutes mes condoléances, c'est atroce. Debbie, démarre la voiture! Putain! Roule, ma grande, roule! Va te faire foutre, Gallagher! Mais le plan de Debbie a encore échoué. Debbie a dû demander à une amie de faire remorquer la voiture de Peppa. Puis Debbie a profité de cette occasion pour signifier les documents judiciaires. Salut Peppa! Sérieux? Mais Peppa s'est encore enfuie. Après tout, personne ne veut recevoir des documents juridiques. Mais Debbie était déterminée à récupérer l'argent. Elle a poursuivi Peppa. Chaque fois qu'elle passait devant des policiers, elle ralentissait. Debbie a essayé toutes sortes de méthodes pour forcer Peppa à s'arrêter. Mais peu importe à quel point Peppa courait vite, Debbie ne la laisserait pas s'échapper quoi qu'il arrive. Ah mon dos! Mais t'es malade ou quoi? Cette fois t'es insigné, pétasse! Après cela, Debbie et l'avocate ont commencé à célébrer. Elle discutait de ce qu'elle ferait une fois l'argent récupéré. Mais Peppa est soudainement apparue avec un avocat militaire. Elle a remis à Debbie l'accord officiel concernant les prestations de survivants. Je suis prête à te donner un tiers de son assurance vie. En échange, je veux la garde exclusive de Franny. Quoi? Réfléchis bien, chérie.